Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1796 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mercredi 20 avril. Donc il n'y a pas d'anniversaire aujourd'hui, du coup on va parler directement des résultats de la soirée d'hier. On commence directement en Angleterre, énorme choc, Liverpool contre Manchester United. Et Liverpool facilement s'imposer 4-0 contre les Red Devils. Luis Diaz, Mané et Salah doublé pour l'attaquant égyptien. Donc ça a été un match à sens unique à Liverpool. Il y a une classe d'écart entre Liverpool et Manchester United actuellement. Regardez les stats du match, 72% de possession de balle côté Liverpool, 14 tirs dont 5 tirs cadrés, 4 buts, ils ont été vraiment très efficaces devant le but alors que Manchester seulement 28% de possession de balle, 2 tirs, une frappe cadrée seulement dans le match pour Manchester United. Et regardez rien que les stats en première période pour vous dire qu'ils ont été pris à la gorge dès le début de la rencontre à Manchester en première période. C'est seulement 24% de possession de balle, 0 tir cadré. On peut voir que les stats étaient largement en faveur de Liverpool en première période. Et pour vous montrer que Manchester a beaucoup subi en première période. Donc le nombre de passes réalisées par les joueurs de Liverpool en première période, le plus haut total de Manchester United, c'est Bruno Fernandes avec un total de 11 passes en première période. Il ne serait même pas dans le classement. Voilà, dans ce classement où on peut voir que des joueurs de Liverpool. Thiago Alcantara, c'était déjà 59 passes en première période. Deuxième, Van Dijk 51 ou même Fabinho 47. Et le premier côté Manchester, c'est Bruno Fernandes, seulement 11 passes, elle n'est même pas dans ce classement. Et du coup les Reds s'amusent, c'est vrai que comme je dis les gars, il y a une classe d'écart actuellement entre Manchester United et Liverpool. Liverpool actuellement c'est trop fort pour l'équipe des Red Devils. Et du coup Liverpool, avec sa victoire 4-0 hier, prend provisoirement la tête de la Première Ligue en attendant Manchester City Brighton. Le match est prévu ce soir. Bon, pour l'instant, voilà, c'est Liverpool qui est premier de cette Première Ligue avec un match de plus sur l'équipe des Citizens. Et en 2022, Liverpool marche sur l'eau. Regardez ces stats incroyables. Sur 39 points possibles, ils en ont pris comme 35. Une seule défaite en 25 matchs, toutes compétitions confondues en 2022. Cette équipe de Liverpool, incroyable bien sûr. C'est le rouleau compresseur. Peut-être actuellement la meilleure équipe au monde. Et Liverpool est la première équipe de l'histoire à s'imposer par 9 buts d'écart au cumulé face à Manchester United lors du même saison. Donc au match aller, n'oubliez pas que à Old Trafford, à Manchester avait pris une manita à domicile 5-0 par l'équipe de Liverpool. Au match retour 4-0, ce qui fait 9-0 match aller, match retour. Incroyable la correction prise par Manchester United cette saison contre l'équipe des Reds. Donc on va parler de ce joueur les gars qui a été double buteur hier, c'est Mohamed Salah. Regardez la célébration qu'il a fait après un de ses buts hier. Et jamais un joueur n'avait inscrit 5 buts lors d'une double confrontation face à Manchester United. Mohamed Salah l'a fait. Donc avec un total de 9 buts face au Red Devil illégal, la légende Steven Gerrard. Donc au match aller, il avait inscrit un triplé lors de la victoire 5-0 de Liverpool du côté de Old Trafford. Hier pour le match retour, un doublé, ce qui fait 5 buts sur cette saison contre Manchester United. Et en tout les gars, il est déjà 9 buts contre Manchester United. Mohamed Salah, nombre de fois où il a joué bien sûr contre les Red Devils, il fait beaucoup de mal à cette équipe de Manchester à chaque fois. Et on peut rajouter aussi 2 passes D sur tous les matchs qu'il a disputés, sur les 6 derniers matchs qu'il a disputés contre l'équipe les Red Devils. Et 30 buts toutes compétitions confondues cette saison avec Liverpool pour Mohamed Salah. On parle beaucoup de Benzema par exemple, ou même de Mbappé en France, mais en Angleterre les gars, lui aussi, il est très fort. Regardez ses stats incroyables pour l'attaquant égyptien. Et Salah, il a délivré sa 12e passe décisive de la saison en Première Ligue, parce qu'il a marqué un doublé, mais il a été aussi décisif en termes de passe D, une passe décisive de plus pour lui. Et Salah est directement impliqué dans 164 buts en Première Ligue en seulement 188 matchs. Là aussi une stat incroyable sur l'attaquant égyptien. On va parler de son collègue, donc c'est Sadio Mané, voilà la belle photo bien sûr des deux joueurs africains vraiment qui sont énormes du côté de Liverpool. Et Mohamed Salah les gars par rapport à Sadio Mané, donc Mané joue de manière incroyable en ce moment. C'est vrai que tout sourit actuellement pour l'attaquant sénégalais, Sadio Mané. Donc on peut voir que Sadio Mané hier, lui aussi buteur, donc il a marqué un but. Et passeur D aussi, on peut voir aussi que Luis Diaz, lui aussi buteur plus passe D. Les trois ont les mêmes stats à part que Salah a marqué un but de plus que les deux autres. Donc vraiment en ultra forme. Les trois joueurs offensifs du côté de Liverpool. Et les stats s'améliorent encore pour Sadio Mané en 2022. Regardez ces stats incroyables. Donc 13 buts et 3 passes décisives. On prend tout en compte. On prend Liverpool plus le Sénégal, déjà 13 buts en 2022 pour Sadio Mané alors qu'on est seulement début avril. Donc voilà, c'est quand même des stats incroyables. Et Edwin van der Sar, ancienne légende de Manchester United, donc un ancien gardien de but, il a dit Benzema Ballon d'Or, pour moi c'est non. Attendez, il y a un joueur qui fait actuellement tout aussi bien que Benzema et personne n'en parle, Sadio Mané, vous connaissez. C'est vrai que Sadio Mané les gars, ça peut être le plus gros problème pour Benzema pour remporter bien sûr ce Ballon d'Or, parce qu'on annonce beaucoup Benzema, futur Ballon d'Or. Mais c'est vrai que Sadio Mané les gars, il nous fait une année incroyable. N'oubliez pas qu'il a remporté la Coupe d'Afrique des Nations avec le Sénégal, ça va compter. Actuellement il est qualifié en demi-finale de Ligue des Champions, il marque beaucoup de buts, il peut même gagner le titre de Première Ligue, donc attention
pour Benzema les gars, parce que Sadio Mané pourrait être très bien classé au Ballon d'Or et peut-être même remporter bien sûr ce trophée. N'oubliez pas que les votes se terminent au mois de juillet prochain. On va parler de ce joueur, lui aussi les gars, il fait une saison magnifique et surtout, enfin une saison là depuis qu'il est arrivé, c'était en janvier dernier. Donc voilà, il fait ses 4 premiers mois magnifiques du côté de Liverpool, c'est l'attaquant Luis Diaz, ancien joueur de Porto, quelques photos de sa part, donc hier, buteur plus passe D, Luis Diaz. Et Luis Diaz a marqué autant de buts cette saison en première ligue que Jadon Sancho, avec 19 matchs en moins que le joueur anglais de Manchester United, qui a été acheté 2 fois plus cher que Luis Diaz. Donc voilà, les stats incroyables bien sûr pour l'attaquant colombien. Les autres photos du match, on peut voir Thiago Alcantara, on peut voir aussi Fabinho, ou même Bruno Fernandes. Voilà, c'était un gros choc bien sûr. Liverpool a écrasé cette équipe de Manchester. Et en cas de victoire, donc c'est fait. Donc Liverpool aura la garantie de finir dans le top 4 de Première Ligue et donc de participer à la Ligue des Champions la saison prochaine. Donc voilà, c'est officiel, Liverpool jouera la saison prochaine. La LDC sont sûrs de terminer dans le top 4. Même s'ils perdent tous les matchs, ils termineront au pire 4e de ce championnat anglais et premier actuellement provisoirement en attendant le match de Manchester City ce soir. Vainqueur de la Carabao Cup, finaliste de la FA Cup et demi-finaliste de la Ligue des Champions. On est encore sur une masterclass de Liverpool, Georgian Club cette saison. C'est qu'actuellement tout va bien pour l'équipe des Reds. Tout va se jouer là pour les prochaines semaines bien sûr pour voir vraiment si cette saison ça va être une masterclass ou ça va être une saison on va dire bonne. Tout dépend bien sûr des trophées qu'obtiendra cette équipe de Liverpool. Et côté Manchester United, donc là ça va plus du tout du côté des Red Devils. 48 buts encaissés après 33 journées de Première Ligue. Ça n'était plus arrivé à Manchester depuis 1979, soit 43 ans qu'ils n'avaient pas pris autant de buts. Après 33 journées de Première Ligue, beaucoup de problèmes, que ça soit même en attaque, parce qu'ils ont beaucoup de mal à marquer. Par exemple, hier, seulement 2 frappes dans le match, donc c'est moyen. Et ils prennent beaucoup de buts. C'est incroyable. Et Manchester comptabilise son pire total de points en Première Ligue à ce stade de la compétition depuis plus de 30 ans. Seulement 54 points en 33 matchs. C'était plus arrivé depuis 30 ans. Voilà qu'ils avaient si peu de points après 33 journées de Première Ligue. Donc le pauvre Sir Alex Ferguson qui semble totalement désabusé par ce qu'il voit. Lui, pour ceux qui ne le connaissent pas les gars, c'est un ancien entraîneur de Manchester. Il a été plus de 20 ans entraîneur des Red Devils. Puis quand il était entraîneur de Manchester, ça terminait soit premier soit deuxième de la Première Ligue. C'était pas 7e, 8e. Et voilà, c'était vraiment un rouleau compresseur. Puis là, quand il voit maintenant le Manchester actuellement, version 2021-2022, il doit s'en mordre les doigts, bien sûr. Le coach écossais. On va parler de Bruno Fernandes à la fin du match sur le micro de Sky Sport. Liverpool se bat pour le titre. Nous, on ne se bat pour rien. Voilà la différence, bien sûr, par rapport aux deux équipes hier. On va parler des joueurs, les gars. C'est fantomatique cette saison, dont ce joueur Marcus Rashford. Donc ses stats cette saison en Première Ligue. Donc 29 apparitions, donc non, je crois que c'est toute compétition confondue, bref, 29 apparitions, seulement 5 buts et 2 passes D. Qu'arrive-t-il à l'attaquant mancunien ? Voilà, il n'arrive plus du tout à être décisif. Marcus Rashford qui vit peut-être la pire saison depuis le début de sa carrière. On va parler aussi de ce joueur. Donc ce joueur, j'en ai parlé il y a quelques jours, il avait blessé Paul Pogba à la tête, vous vous souvenez. Pourtant c'était son propre coéquipier. Et hier les gars, encore un match très moyen pour le défenseur le plus cher de l'histoire du football. Harry Maguire a acheté plus de 93 millions d'euros à l'équipe de Leicester. On peut voir qu'il était dépité. Regardez, voilà, après c'est le capitaine et vraiment il montre pas l'exemple du côté de Manchester. Regardez son étrange positionnement de Maguire sur le premier but de Liverpool. Donc voilà. Voilà, regardez surtout la photo du bas pour qu'est-ce qu'il fait là en plein milieu, alors qu'on peut voir les deux joueurs de Liverpool en haut à droite de la photo, voilà, qui prennent la profondeur. Donc il est très mal aligné avec sa défense. Et la même chose sur le 4e but de Manchester, on peut voir les 3 autres défenseurs et lui il est juste un petit peu, on peut voir là, je sais plus qui allait marquer, je crois c'est ça là qui allait marquer le but. Donc c'est incroyable les gars, ça c'est des erreurs de débutant, t'apprends ça vraiment quand t'es en centre de formation, tout ça. Et pour le défenseur le plus cher de l'histoire du football, faire des erreurs comme ça de positionnement, ça fait très mal du côté de Manchester. Et Ralph Rangnick, le coach, en conférence de presse à propos de cet été à Manchester, même si ça sera plus lui le coach, surtout vu le classement, ce sera certainement Erik ten Hag. Bref, il a dit qu'il va y avoir une reconstruction, une reconstruction ici, 7 même 8, même 10 joueurs les gars pourraient arriver du côté de Manchester pour refaire tout simplement une équipe, parce que l'équipe actuelle ne va pas du tout du côté de Manchester. Donc voilà, il y a un gros mercato qui s'annonce. Paul Pogba, donc il a commencé titulaire, il est sorti en première période, blessé Paul Pogba, qui vit une saison très compliquée. Pourtant il avait commencé très fort le championnat. N'oubliez pas que lors de la première journée il avait déjà délivré 4 passes décisives, Paul Pogba. Puis depuis on a beaucoup de mal à revoir le grand Paul Pogba d'il y a quelques saisons. Et vous saviez que Cristiano Ronaldo, je vous avais dit que Ronaldo n'était pas présent par rapport au décès de son fils, c'était avant-hier. Donc tout Anfield applaudit en hommage au fils de Cristiano Ronaldo qui est décédé, donc c'était avant-hier. Un grand respect. Donc ce sport est
magnifique. Donc on peut voir que c'était la 7e minute. Donc le numéro bien sûr CR7, voilà, le numéro de Cristiano Ronaldo. Donc tout le public de Anfield les gars applaudit. Enfin une minute d'applaudissement bien sûr par rapport au fils de Cristiano Ronaldo qu'on a parlé hier, voilà, qui est décédé. Donc les joueurs de Manchester et de Liverpool portent ce soir des brassards noirs pour rendre hommage à la perte subie par Cristiano. Nos pensées à tous en Première Ligue, voire à lui et à sa famille bien sûr. Donc c'est pour ça que voilà, tous les joueurs avaient on va dire un brassard noir hier pour ce match de Première Ligue. Et on finit les gars sur cette rencontre juste avec cette personne qui a parié. Donc il a mis $150 en pari, donc c'est déjà énorme. Et avec une cote à plus de 1974 et il a gagné. Donc déjà il disait qu'il allait avoir plus de 2,5 buts dans le match. Donc ça a été validé, il y a eu plus de 4 buts. Il a dit que Mané, Salah, Diaz ont été buteurs, qu'il allait avoir plus de 5,5 corners dans le match. En gros minimum au moins 6 corners. Donc il y en a eu je sais pas combien exactement. Donc tout a été validé. Puis il empoche plus de $3,000. Donc félicitations à ce parieur. Et du coup les gars, le classement de la Première Ligue après ce match hier. Donc Liverpool du coup repasse devant l'équipe de Manchester City après City un match en retard. Donc City joue contre Brighton, victoire obligatoire. C'est la pression maintenant sur les épaules de City. On peut voir Chelsea qui est en ballottage entre les deux premiers et le quatrième qui est quand même loin, 5 points derrière. Surtout que Chelsea a 2 matchs en retard par rapport à Tottenham. Et du coup Manchester United actuellement 6e. Avec 33 matchs, alors que Arsenal, qui est au même niveau qu'eux, ils ont 2 matchs de moins que Manchester. Donc ça s'annonce une saison très très compliquée pour Manchester. C'est même pas sûr qu'ils jouent l'Europa League. Ils pourraient peut-être jouer seulement l'Europa Conference League saison prochaine. On peut voir le programme aujourd'hui en Première Ligue. Donc Liverpool, Manchester, c'était hier. Aujourd'hui, il y a Chelsea, Arsenal, énorme choc bien sûr. Everton, Leicester, Newcastle, Crystal Palace et ce Manchester City, Brighton. Tous ces matchs sont prévus aujourd'hui. Demain, il y aura Burnley contre Southampton. Toujours sur le territoire anglais, on va parler de la Championship. On va parler de Fulham qui s'imposait 3-0 hier. Donc pourquoi je parle de la deuxième division anglaise? Parce que grâce à cette victoire, c'est officiel. Fulham remonte en Première Ligue. Voilà, ils ne peuvent plus se faire rattraper par le troisième du classement. On peut voir voilà Fulham après 42 matchs, donc c'est 86 points, donc ils ont 9 points d'avance comme sur le deuxième. Donc voilà, Fulham c'est officiel, ils joueront de nouveau saison prochaine en Première Ligue. Et c'est un habitué les gars à faire l'ascenseur, Fulham, regardez le bilan au cours des 6 dernières années. Donc c'est simple, une fois ils montent, l'année d'après ils descendent. Ils font ça depuis la saison 2017-2018, là jusqu'à cette saison 2022-2023 où ils remontent en Première Ligue, ce qui veut dire normalement que la saison prochaine ils redescendront en Championship. Donc on espère bien sûr qu'ils puissent rester une saison supplémentaire en PL. Et on va parler de ce joueur, l'attaquant serbe Mitrovic. Il réalise la saison de sa vie avec Fulham en Championship. 40 matchs, 40 buts et 7 passes décisives pour ce joueur les gars. Bien sûr meilleur buteur du championnat, du Championship, et certainement il va être élu meilleur joueur de ce championnat de deuxième division anglaise. On prend la direction de l'Italie. Il y avait aussi de la Coupe d'Italie, première demi-finale, c'était le derby de Milan, l'Inter contre l'AC Milan, et l'Inter s'est imposé 3-0 dans ce match. Martinez doublé et Gossens un but. Donc si on regarde les stats, j'ai pas vu le match, c'est pour ça que je ne vais pas pouvoir en parler longtemps, mais voilà, une grosse victoire. Mais si on regarde les stats, on peut dire que c'est bien charpillon, on va dire, pour l'Inter, parce que pour moi l'AC Milan a plus de, les plus belles stats, plus de possession, plus de tirs, 19 contre 10 pour l'équipe de l'Inter, plus de tirs cadrés, 6 tirs cadrés pour l'AC Milan, 0 but, alors que l'Inter c'est 4 tirs cadrés, 3 buts. Ils ont été très très efficaces, et ce qui a fait la différence tout simplement au tableau d'affichage. Et le sang-froid de Lautaro Martinez, il lui en faut pas 50 les gars pour la mettre au fond, donc Mike Maignan. Et on a pris 3, le gardien de l'équipe de France, Lautaro Martinez était tout simplement trop fort hier soir pour l'équipe de l'AC Milan. Donc voilà, les belles photos de l'Inter, on peut voir aussi la joie de l'Allemand Gossens après son but hier. Lui aussi il a été buteur, et la joie des joueurs de l'Inter Milan dans le vestiaire après la qualification en finale de Coupe d'Italie. Donc voilà, l'Inter jouera cette finale de Coupe d'Italie. On peut voir qu'il y avait une magnifique ambiance du côté de San Siro, bien sûr, pour ce derby. Et la légende Adriano, légende du côté de l'Inter, était de retour à Milan pour assister à la demi-finale de Coupe d'Italie hier soir. Voilà quelques photos de l'ancien joueur de la Seleção. Et côté AC Milan, on va parler d'Olivier Giroud. Il n'a pas marqué. Il n'a marqué qu'un seul but lors de ses 11 derniers matchs, toutes compétitions confondues, avec l'AC Milan, la disette actuellement pour Giroud. Il n'arrive plus du tout à marquer. Donc hier, il a joué tout le match entier. Il n'a pas réussi à marquer un but. Et ça commence à dater, seulement un but sur ses 11 derniers matchs pour Giroud. Et Lucas Hernandez, défenseur gauche français de l'AC Milan, ne semble pas du tout d'accord avec l'arbitre concernant le but refusé à Ismaël Benasser. Donc voilà, il a mis scandaleux par rapport à l'arbitrage. Il a mis ça sur son compte Instagram. Et du coup, l'Inter jouera en finale soit contre la Juventus,
Juventus, soit contre la Fiorentina. Donc le match se déroule ce soir. L'autre demi-finale, on en reparlera bien évidemment demain. Il y avait aussi une demi-finale en Allemagne, Hambourg contre Fribourg, et c'est Fribourg qui s'imposait 3-1 du côté de Hambourg, ce qui veut dire que Fribourg est en finale. On peut voir déjà tout d'abord les stats de ce match, bon, que j'ai pas du tout regardé, mais bon voilà, c'est quasiment du kiff les stats, mais c'est bien Fribourg qui a fait la très belle opération et en s'imposant, et surtout Fribourg est en finale de Coupe d'Allemagne. Ils joueront soit contre le RB Leipzig, soit contre Union Berlin. N'oubliez pas que le Borussia ou même le Bayern sont éliminés depuis quand même pas mal de tours. Donc Leipzig pour aller en finale, pour moi c'est mes favoris. Leipzig les gars aussi qualifié en demi-finale de Europa League, il pourrait faire quand même une très très belle saison cette équipe du RB Leipzig s'il venait à gagner tous ces trophées. Direction l'Espagne, il y avait quelques matchs. Villarreal qui va jouer une demi-finale là dans quelques jours contre Liverpool en Ligue des Champions. Il joue contre Valence et belle victoire 2-0. À noter que c'est Don Juma, l'attaquant néerlandais de cette équipe de Villarreal, qui a inscrit les 2 buts. Félicitations à cette équipe du sous-marin jaune. Le Betis Séville se sont fait surprendre à domicile 1-0. Ils ont perdu contre l'équipe de Elche. Et on peut voir que Mallorca s'est imposé 2-1 hier contre l'équipe du Deportivo Alavés. Il y avait aussi une journée de Ligue 2 hier. C'était la 34e journée de Ligue 2 sur le territoire français. Regardez tous les résultats. En gros choc, il y avait Sochaux contre Toulouse, un partout. On peut voir que les poursuivants de Toulouse, donc Ajaccio ou même Auxerre ou même le Paris FC, ont tous gagné hier. Donc du coup, regardez le classement. Donc Toulouse n'est toujours pas officiellement une équipe qui évoluera la saison prochaine en Ligue 1. Ça va arriver bien sûr. Donc Ajaccio, Auxerre et Paris, vu qu'ils ont gagné, donc ça bouge pas bien sûr. N'oubliez pas, c'est les 5, les 2 premiers qui montent directement, et après les autres joueront les playoffs. Et on peut voir sinon, la deuxième partie de classement. Donc Nancy, les gars, c'est quasiment sûr. Ils descendront la saison prochaine en National 1. On va parler cette fois-ci de la Ligue 1, car aujourd'hui, journée de Ligue 1, 5 matchs à 19h, 5 autres matchs à 21h, les yeux dans les yeux. Regardez les différentes unes du journal de l'équipe, donc c'est quasiment la même une, mais avec des affiches différentes. On peut voir Bordeaux-Saint-Etienne, Brest-Lyon, même Marseille-Nantes, des matchs très importants. Bordeaux-Saint-Etienne, c'est par exemple pour le maintien. Brest-Lyon, c'est pour Lyon surtout pour essayer d'accrocher une place, peut-être en Europa League, Ligue des Champions, c'est mort. Et Marseille-Nantes, c'est pour essayer de conserver cette deuxième place pour l'OM. On peut voir aussi Angers-PSG, peut-être pour le PSG valider ce titre de champion de France, c'est le PSG s'impose et Marseille ne gagne pas contre Nantes. Le PSG sera sacré ce soir. On peut voir par exemple aussi Strasbourg-Rennes, les gars, un match de haut de tableau. Donc voilà les différentes unes du jeu, de l'équipe aujourd'hui. Donc voilà le programme. Donc pour moi je trouve vraiment qu'il y a des très très belles affiches. On parlera bien sûr de tous ces matchs demain. Et le classement les gars avant cette 33e journée de Ligue 1. Donc il reste encore 6 journées. Donc voilà le classement, n'oubliez pas le PSG devant Marseille et Rennes en 3e position. Donc bien sûr ça va bouger ce classement après les matchs de la journée. Et concernant le Paris Saint-Germain qui joue du côté de Angers ce soir 21h. Donc Sergio Ramos devrait commencer titulaire d'après le journal de l'équipe. Il devrait directement débuter Ramos. Concernant Messi, Verratti, Kimpembe, son forfait pour le déplacement à Angers, donc voilà c'est officiel. Messi ne jouera pas ce soir. Et la composition probable face à Angers côté Paris Saint-Germain, donc Navas avec Kerrer, Marquinhos, Ramos du coup et Bernat, Wijnaldum, Danilo, Gay et Di Maria, Icardi et Mbappé, parce qu'on n'oublie pas que Neymar est suspendu pour ce match. Donc dans la triplette offensive du PSG il y aura seulement Mbappé qui sera titulaire ce soir, les deux autres donc Messi blessé et Neymar suspendu. Concernant Mbappé, donc il va vouloir encore améliorer ses stats, peut-être en termes de meilleur buteur. N'oubliez pas que c'est toujours lui le meilleur buteur avec 21 buts. On peut voir le classement des 5 meilleurs buteurs actuellement du championnat français. Et on peut voir aussi les meilleurs passeurs. Et c'est aussi Kylian Mbappé qui pourrait bien sûr améliorer son score ce soir. Côté OM, l'OM reçoit l'équipe de Nantes au Vélodrome ce soir. Et Milik était de retour à l'entraînement aujourd'hui. Donc c'était hier, l'entraînement hier. Donc lui qui était blessé quand même depuis quelques semaines, depuis la dernière trêve internationale avec la Pologne. Et du coup, il devrait être dans le groupe tout simplement ce soir pour ce match. Donc ça c'est une très bonne nouvelle pour l'OM avant les matchs contre le Feyenoord Rotterdam. Ces matchs d'Europa Conference League. Et concernant Under, donc lui il n'était pas présent hier à l'entraînement. Donc le Turc est très incertain pour la réception de Nantes aujourd'hui. Donc pour l'instant je ne sais pas s'il sera là ou non le joueur Under. Et ce sera Rudy Buquet qui sera l'arbitre de OM Nantes ce soir. Une petite info concernant l'arbitre parce que vous savez que c'est quelqu'un de très très important, surtout Marseille qui a beaucoup protesté contre l'arbitrage lors du classique il y a quelques jours. On va parler de Strasbourg qui joue contre Rennes. Ça, c'est un énorme choc, les gars, ce soir. Et en Ligue 1, cette saison, 53 points après 32 journées, record depuis 25 ans. On n'a plus fini dans le top 5 depuis 42 ans. Puis là, il joue contre un concurrent direct à l'équipe de Rennes. Et Salameno, on sait que c'est toujours compliqué pour les équipes adverses de faire un résultat du côté de Strasbourg. Donc voilà, la très très belle affiche, peut-être la plus belle, les gars, pour cette journée aujourd'hui en Ligue 1. On va parler aussi du derby, le derby du sud-est de la France. Donc Monaco contre Nice. Et Andy Delors, il chambre l'AS Monaco. J'espère qu'on va
va faire un gros match mercredi pour le club et pour les supporters et que le stade sera plein. Donc le match sera à Louis II. Il a dit plein de supporters niçois, sinon il n'y a pas souvent du monde là-bas. Donc voilà le petit pic envoyé bien sûr par rapport au public, très peu nombreux souvent du côté du stade Louis II. Et toujours sur ce Monaco-Nice, donc les maillots portés de Monaco-Nice demain seront mis aux enchères sur le site matchoneshort.com. Bref, donc les bénéfices seront reversés au Secours Populaire 06 fortement mobilisé aux côtés des Ukrainiens arrivant en France. Une petite info concernant les maillots portés par les joueurs. Il y a aussi quelques matchs en Espagne aujourd'hui. L'Atlético contre Grenade 19h, Celta, Retafe et le Real Madrid se déplacent du côté de Osasuna. Coup d'envoi 21h30. Ce soir, on peut voir le groupe convoqué contre Osasuna. Donc voilà un groupe, on va dire un groupe un peu restreint. Il n'y a pas beaucoup de monde, mais bon voilà, il va réussir à composer comme une équipe. Bien évidemment, Carlo Ancelotti est compte à rebours en une. Journal Marca aujourd'hui. Ancelotti peut devenir le premier entraîneur de l'histoire à remporter les 5 grands championnats européens. Donc même si ce soir il s'impose, ce ne sera pas encore officiel pour le Real Madrid. Mais voilà, s'il s'impose pendant encore ça sera de plus en plus proche, bien sûr, la validation, on va dire, de ce titre de Liga. Et la une journal As aujourd'hui, la relève de la garde. Ancelotti commence à penser au match face à Manchester City, mardi prochain. Donc il donne du repos à Modric contre Osasuna. Camavinga et Valverde postulent pour être titulaire. Regardez normalement la compo probable, les gars, pour ce match ce soir. Donc Benzema, Rodrigo, Vini, Kroos, du coup Valverde, Camavinga, qu'on pouvait voir sur cette une. Donc du coup Modric, les gars. Même Casemiro devrait commencer sur le banc. Je ne sais même pas s'ils sont dans le groupe les deux. Non, Modric, les gars, il n'est même pas dans le groupe. Voilà, donc en gros, il n'est pas blessé. C'est juste pour le faire reposer avant le match mardi prochain contre Manchester City. Et le Real Madrid, les gars, n'oubliez pas, besoin seulement de 7 points. Donc ce soir, c'est à victoire. Donc ça ferait plus que 4 points. Après, il faudrait que le Real Madrid obtienne pour valider ce championnat espagnol. Donc voilà, regardez le classement. N'oubliez pas que le Real a toujours 15 points d'avance sur le Barça. Le Barça jouera demain soir contre la Real Sociedad. Et Ancelotti, les gars, avant ce match ce soir. Pour ce match, j'ai le même message que tous les précédents. On est proche de gagner le championnat, mais on a des matchs importants à jouer. C'est difficile, mais on veut battre Osasuna et se rapprocher au titre. Voilà la déclaration. Bon, il en a fait des autres, les gars, que je dirai aujourd'hui dans mon épisode consacré sur ma chaîne BizBiz Real Madrid, pour ceux bien sûr qui veulent avoir toutes les infos concernant cette rencontre ce soir. On va parler d'un joueur peut-être qui pourrait aller du côté du Real Madrid, bien sûr, c'est Kylian Mbappé. Et la photo qui enflamme Madrid, donc Kylian Mbappé, hier il a mis cette photo sur son compte Instagram. Donc voilà, rien de choquant, mais on peut voir qu'il porte un maillot blanc. Et bien sûr, ça a enflammé directement du côté de Madrid. Donc voilà la photo, enfin ce qu'il a publié sur son compte Instagram. Et du coup, dès qu'on ouvre les commentaires, que des commentaires de supporters du Real Madrid. En gros, le blanc te va très très bien, voilà, à la Madrid, tout ça. Voilà, parce que bien sûr, le Real, vous savez, c'est la Casablanca. Donc le Real Madrid joue avec le maillot blanc, donc en gros c'est un signe que Kylian Mbappé a mis un maillot blanc par rapport à sa signature probable peut-être du côté du Real. Une petite info concernant Kylian. On va parler peut-être d'un futur coéquipier de Kylian Mbappé au Real Madrid. Incroyable cette info. Donc Javier Balboa, donc c'est un ancien joueur du Real Madrid, il a dit: cela peut vous sembler fou, mais pour moi c'est très clair. Dembélé gratuit, je n'hésiterai pas, tout simplement pour le Real Madrid, de recruter Ousmane Dembélé. Actuellement, peut-être l'un des meilleurs dans le top 5, un des meilleurs ailiers au monde, à Dembélé, surtout quand il est en grande forme. Et il dit voilà pourquoi le Real Madrid n'essaie pas de recruter Ousmane Dembélé, qu'en fin de contrat, en fin de saison, on parle du PSG ou même Chelsea, voilà, des autres équipes qui s'intéressent à Dembélé. Et pourquoi pas le Real Madrid? Donc voilà une info, bien sûr. Bon, et après, il dit que ça peut sembler fou, bien sûr, parce que passer du Barça au Real Madrid, c'est quand même très très rare. Et Jordi Cruyff, les gars, par rapport à la situation de Dembélé. Dembélé est un joueur important qui fait la différence, on l'a déjà vu, on a besoin de joueurs différentiels et c'est ce qu'on recherche. Avec Dembélé, on veut qu'il continue et le joueur va continuer. Donc on va voir si un accord peut être trouvé ou non, bien sûr. Pour l'instant, il n'y a toujours aucun accord entre le clan Dembélé et le FC Barcelone. Toujours avec le Barça, regardez la une journal sport aujourd'hui. Lewandowski, en gros, coûterait aux alentours des 40 millions d'euros en une de ce journal sport aujourd'hui, par rapport aussi peut-être à l'arrivée de Lewandowski, qu'on parle quand même depuis quelques temps du côté du FC Barcelone. Toujours avec le Barça, donc contre Cadiz, c'était lundi soir. Donc Busquets a joué son 674e match. Donc il est devenu, c'était lundi soir, le 3e joueur le plus capé de l'histoire à égalité avec Andrés Iniesta. Maintenant il y a seulement 2 joueurs au-dessus de lui. Donc il y a Xavi, 2e, et le premier c'est Léo Messi, qui a 770 matchs à peu près, 100 matchs de plus que Busquets du côté du FC Barcelone. On va parler de ce joueur, j'en avais déjà parlé hier et ça se confirme. Donc Maté Moreto, donc un journaliste fiable quand même dans ses infos transferts, annonce la destination d'Erling Haaland cet été. Ça sera bien Manchester City, les gars. Voilà, donc le porte-parole d'Haaland reconnaît que Manchester City est en pole position, mais dément pour l'instant un accord. Comme je l'ai indiqué, Erling pourrait terminer à Manchester City ou au Real Madrid. Les deux favoris, mais il n'y a pas d'accord actuellement entre un des deux clubs. Mais ça devrait être Manchester City concernant Erling Haaland. N'oubliez pas que c'est un grand fan de Manchester
Manchester City quand il était plus jeune, l'attaquant norvégien. On va parler d'un club aussi qui va beaucoup être actif sur le prochain mercato. En plus, c'est un club qui va être racheté là normalement dans les prochains jours. C'est l'AC Milan qui aura un budget de 300 millions d'euros pour recruter cet été. C'est énorme, hein, 300 millions d'euros. Donc Botman et Asensio sont les priorités. D'autres pistes sont étudiées. Haller, Nkunku ou encore Zaniolo, un joueur de l'AS Roma, sont pistés hein, du côté de l'AC Milan, les gars, pour que Milan retrouve ce que c'était Milan dans les années 2005, bien sûr, une équipe hein, qui allait souvent en finale de Champions League. On va parler de l'OM officiel suite aux incidents au Vélodrome lors de OM Paoka. L'UEFA sanctionne de l'OM, donc l'OM de plus de 98 000 euros d'amende hein, par rapport à ce qui s'est passé. Et surtout, ça c'est quand même une très mauvaise nouvelle, hein, donc le virage nord fermé pour la demi-finale face au Feyenoord. Donc ce match hein, prévu le 5 mai, ce match retour, donc le virage nord sera fermé, il n'y aura aucun supporter derrière les buts. Donc après le stade, je pense, sera guichet fermé, mais là il n'y aura aucun supporter. C'est la sanction pour l'Olympique de Marseille, c'est officiel. Hein. Et les sanctions pour le Paoka lors de ce match aller, hein, donc 50 000 euros d'amende, interdiction de vendre des billets pour son prochain match européen à l'extérieur, donc saison prochaine. Il dispose de 30 jours pour contacter l'OM pour régler les préjudices causés par ses supporters. Hein. Voilà, je vous avais montré qu'ils avaient cassé beaucoup de sièges et tout. Donc en gros, ils vont devoir contacter l'OM hein, pour faire les réparations de tout ce qu'ils ont cassé. Enfin, les supporters du Paoka. Et toujours avec l'OM, on va parler de Boubacar Kamara. Et c'est quasiment sûr, hein, il va quitter l'OM gratuitement en juin prochain. Ça aussi, c'est un gros coup dur pour l'OM. Hein. Il espère laisser le club dans les meilleures conditions sportives. Donc en gros, peut-être avec une qualification en Ligue des Champions. De nombreuses grandes écuries européennes le convoitent. Hein. Je pense surtout à l'Atlético Madrid, hein, vraiment qui aimerait le faire venir gratuitement. Il y a aussi Dortmund hein, qui est intéressé par Boubacar Kamara. Et toujours avec lui, les gars, donc Kamara devrait choisir le Sénégal et ainsi postuler pour une sélection lors de la prochaine Coupe du Monde. Il échange avec Aliou Cissé, donc le sélectionneur. Donc les échanges ont été positifs. Dieng et Gueye ont favorablement pesé dans sa décision. Donc il devrait jouer avec le Sénégal. Il pourrait même être convoqué avec le Sénégal lors de la prochaine Coupe du Monde. Hein. Boubacar Kamara qui avait joué de nombreuses fois avec l'équipe de France Espoir, mais jamais avec l'équipe de France. Et toujours hein, sur des matchs qu'il pourra disputer tout simplement. Boubacar Kamara, on peut voir, et c'est officiel, les groupes pour les éliminatoires de la CAN 2023. Les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour la compétition. Donc la Côte d'Ivoire, pays organisateur, est qualifiée d'office. Donc voilà tous les groupes. Donc voilà, vous pouvez voir. Hein. Je ne vais pas tous les citer, hein. Par exemple, je prends au pif, hein. République démocratique du Congo avec le Gabon, Mauritanie et le Soudan. On peut voir l'Algérie avec le Ouganda, le Niger et la Tanzanie hein, pour l'Algérie. Donc c'est à chaque fois les deux premiers qui se qualifient. Donc souvent les premiers qui sont les têtes de série hein, sont quasiment sûrs hein, d'être qualifiés. On peut voir par exemple que le Sénégal, dernier vainqueur hein, de la CAN, aura le Bénin, la Mozambique et le Rwanda dans ce groupe L hein, pour le Sénégal. Donc voilà, pour avoir tout le détail complet bien sûr de ces groupes hein, pour se qualifier pour la future CAN. On va parler de Diego Maradona et le maillot porté par la légende argentine en quart de finale du Mondial 86 contre l'Angleterre va être mis aux enchères à partir de ce mercredi, là aujourd'hui. Le maillot est estimé entre 4,8 millions d'euros et 7,2 millions d'euros. Donc c'est le maillot qu'il avait porté lors de ce match mythique où il avait marqué un but de la main. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je pense que vous avez déjà tous vu la vidéo. Et donc il n'y avait pas de VAR à l'époque et le but avait été valable. Et l'Argentine avait éliminé hein, comme l'Angleterre quelques minutes après, bien sûr, la fin du match. Il a même remporté à cette Coupe du Monde 86 l'Argentine. Donc voilà, ce maillot les gars va être vendu aujourd'hui. Donc dès que je connais le montant, je vous dirai tout ça plus tard. On va parler d'un autre Argentin, c'est Papu Gomez. Savez-vous ce que je regarde pour trouver des espaces quand il joue? Il dit: où est l'arbitre? Qui est le mieux placé sur le terrain? L'arbitre, il est toujours seul, presque toujours libre. C'est pourquoi j'ai l'habitude de le regarder et de me jeter là où il se trouve. Hein. Donc ça peut être un beau conseil, les gars, pour ceux qui jouent au foot, les gars. Maintenant, essayez de regarder l'arbitre quand vous avez le ballon en plein match. C'est en gros où il n'y a personne, où il y a le plus d'espace. Donc voilà, le beau conseil hein, de Papu Gomez. On va parler d'André-Pierre Gignac. En 14 matchs de championnat, Gignac a inscrit 11 buts déjà pour l'ancien Marseillais. À 36 ans, André-Pierre Gignac va chercher un 3e titre de meilleur buteur du championnat mexicain du côté des Tigres. Bien sûr, c'est une légende totale hein, du côté du Mexique. Gignac, l'ancien Toulousain. La caricature de Karim Benzema dans un magazine brésilien en 2014 hein, qui parlait de tous les joueurs qui allaient disputer la Coupe du Monde. Donc la Coupe du Monde 2014, regardez la caricature de Karim Benzema, il lui avait fait une grosse tête hein, pour KB9. Les projets proches d'une finalisation au Bayern, donc accord avec Mazraoui arrivera libre cet été, accord avec Gravenberch, pas encore d'accord avec l'Ajax, prolongation de Müller et prolongation de Neuer jusqu'en 2025. Donc voilà ce qui se passe actuellement dans le mercato du côté du club bavarois. Concernant l'équipe de Séville, le gardien marocain, c'est officiel, il prolonge son contrat jusqu'au 30 juin 2025. Hein, donc félicitations à Yacine Bonou. On va parler de Fabregas.
qui a quasiment pas joué cette saison. Donc il pourrait rejouer avec Monaco cette saison et devrait évoluer avec l'équipe B de Monaco ce week-end. Donc il n'a plus joué depuis septembre 2021. Il a été blessé et du coup là il pourrait rejouer quelques matchs, peut-être déjà avec l'équipe B, peut-être jouer le dernier ou peut-être l'avant-dernier match avec l'équipe première de l'AS Monaco avant cette fin de saison. Il y a 3 ans, jour pour jour, CR7 remportait le championnat d'Italie avec la Juventus et devenait le premier joueur de l'histoire à remporter la Première Ligue, la Liga et la Serie A. C'était il y a 3 ans, jour pour jour, bien sûr, pour la légende Cristiano Ronaldo. Cette photo aussi d'une femme, je sais pas qui c'est. Bref, on peut voir les deux autres. C'est Léo Messi à droite et Neymar, les gars. Regardez le look de Neymar, chaussures rouges, chaussures jaunes. On peut voir aussi son NFT, les gars, en plein milieu de son maillot. Voilà, une petite info concernant Neymar. Et on finit aujourd'hui les gars par rapport à cette étoile sur le maillot parisien. J'avais dit qu'elle devait y être, puis du coup elle devait plus y être, et du coup elle devrait y être, mais pas au même endroit qu'on avait dit. Donc selon les informations de l'équipe, le PSG devrait bien présenter une étoile en cas de 10e titre de champion de France la saison prochaine, mais pas au-dessus du blason du club. Elle devrait être intégrée dans le logo de la LFP qui est sur la manche droite. Donc en gros, voilà, par exemple la manche droite d'un maillot du PSG. Donc soit au-dessus ou soit dans le logo de la LFP, il devrait avoir du coup voilà, une étoile voilà, par rapport au 10e titre de champion de France, mais pas au-dessus de l'écusson, comme on avait annoncé il y a quelques temps. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. On parlera bien sûr de tout ce qui s'est passé aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de matchs bien sûr en Europe. Allez, moi je vous laisse et à demain.